Bonjour et bienvenue sur ta chaîne préférée, Traveler Check. Alors aujourd'hui, mon voyage à Istanbul en Turquie. Alors il faut recontextualiser, je pars en Turquie, on est le 23 mars cette année, donc c'est en pleine période du Ramadan. Donc je vais avoir une super ambiance le soir, c'est très familial, en même temps il y a une ferveur religieuse, c'est très joyeux. Et donc j'arrive à l'aéroport d'Istanbul où je tombe sur un chauffeur de taxi complètement allumé, qui va donc me prendre en course. Je lui demande si ma ceinture, c'est normal qu'elle ne marche pas. Il me dit de toute façon, tu n'en as pas besoin. Lui-même ne la met pas. Et il commence à rouler à 150 sur l'autoroute en criant Turkish people crazy, Turkish people crazy, et en rigolant. Donc je me chie un petit peu dessus quand même, je dois dire. Et alors le truc le plus fou, c'est que quand il passait devant une voiture de flics, il klaxonnait et il leur faisait coucou. Et eux, ils répondaient par un coucou. Voilà, donc il y a deux types dans une voiture, dans un taxi à 150 sur l'autoroute, avec des têtes patibulaires, parce qu'il avait une tronche comme moi, pas toujours très avenante, et sans ceinture. Et donc les flics, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est à nous faire des coucous et à rigoler. Bon, il me dépose dans le quartier, le vieux quartier d'Istanbul, vraiment sous la mosquée d'Hagia Sophia, devant le minaret. Il y a un hôtel qui s'appelle l'Ottoman Palace, et ben c'est là que j'ai logé. Mention spéciale, un hôtel dans le pur style ottoman, tout boisé, avec des costumes d'époque qui sont dans des vitres bien conservées, avec des sabres, etc. Vraiment, l'ambiance de l'hôtel est vachement sympa. Par contre, une chose à savoir, les Turcs fument beaucoup et le personnel dans les hôtels fume. Et donc vos draps, votre chambre d'hôtel, elle pue le tabac. Et le matin, à 6 h du matin, au petit déjeuner, vous avez également les clients qui fument dans le réfectoire et personne ne dit rien. Bon, c'est culturel, c'est comme ça. Donc j'ai supporté sans rien dire, mais c'est vrai que c'est pas très agréable le matin. Alors, 4 h 30, 5 h du matin, je suis réveillé par le minaret, parce que le minaret est là, moi je dors ici. Et donc, ça commence comme ça chaque jour la journée, donc je n'ai pas besoin de réveil, hein, je suis réveillé directement par l'imam. Très agréable, j'adore être réveillé comme ça par l'appel à la prière, ça me met vraiment dans l'ambiance, je voyage, j'ai vraiment l'impression d'être dans le Moyen-Orient. Et donc je me dirige le premier jour directement vers Hagia Sophia, donc l'église, anciennement église Sainte-Sophie, construite par Constantin, par l'empereur Constantin. Alors c'est une église qui est magnifique, pour moi c'était une espèce de pèlerinage parce que j'ai mes ancêtres qui viennent de Constantinople, une partie des ancêtres du côté de ma mère, et donc pour moi c'était important de faire ce pèlerinage, et c'était très, très émouvant. Donc juste face à Hagia Sophia, vous avez la mosquée bleue, qui est un must de must aussi. Il faut attendre la fin de la prière, donc après 14 h 30, pour pouvoir y rentrer. Cette mosquée est juste exceptionnelle. Alors c'est blindé de monde, et vous avez même des endroits avec des traductions du Coran dans toutes les langues, et des imams pour vous répondre si vous avez des interrogations sur le Coran. Donc c'est très très bien fait. Et c'est très agréable, même s'il y a un petit peu de queue quand même pour y aller. Bon, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. À côté, niveau culturel, le troisième jour, je suis allé au musée donc de Hagia Sophia, au musée ottoman, qui se situe juste en face de la mosquée bleue, entre la mosquée bleue et Sainte-Sophie. Vous avez un petit parc magnifique avec des fontaines somptueuses que je vais vous mettre dans la vidéo. Et vous avez ce musée-là qui raconte donc l'histoire de Constantinople, puis d'Istanbul. Donc ça va de Constantin et donc de l'Empire romain d'Orient jusqu'aux Ottomans, jusqu'à l'Empire ottoman. Et donc on vous explique toute l'histoire de cette ville qui a une histoire extraordinaire et qui était, il faut savoir, plus riche que Rome, qui a fait scission avec Rome, d'où l'expression c'est Byzance, qui voulait vraiment dire que voilà, l'or était partout dans cette ville. C'était une ville somptueuse,
dans le temps. Alors quand vous redescendez un petit peu à pied, il y a une balade d'une trentaine de minutes, vous allez atterrir vraiment sur la marina qui longe le Bosphore, c'est très sympa. Le soir les jeunes sont là, ils chillent, c'est très étudiant, ils font un petit peu de moto, ils font des roues arrière, etc. Mais c'est pas méchant, c'est plutôt ambiance bon enfant. Et alors c'est très sympa, et ça je vous le mets à la fin de cette vidéo, parce que vous êtes sur la rive, vous savez que la Turquie est coupée en deux, donc vous avez Istanbul côté Bosphore, donc qui est côté Europe, et face à vous, quand vous regardez le rivage d'en face, qu'on arrive à voir quand même au loin, de l'autre côté du Bosphore en face, eh bien c'est l'Asie, c'est un autre continent. Donc c'est super parce que la Turquie, c'est vraiment à cheval entre la Turquie, entre l'Europe, pardon, l'Asie et le Moyen-Orient, et donc c'est vraiment un endroit qui était stratégique, hein, et qui l'est encore d'ailleurs, qui est très sollicité évidemment. Cette partie du monde, c'est vraiment un carrefour pour le commerce, à l'époque pour les routes de la soie. Et donc c'est très émouvant de se trouver comme ça sur une rive et de se dire dans mon dos c'est l'Europe et devant moi c'est l'Asie. C'est tout simplement dingue. Pour les fans de James Bond, vous devez aller au Grand Bazar pour les fans de James Bond et les fans de shopping aussi. Donc dans le Grand Bazar pour les fans de shopping et sur le toit du Grand Bazar pour les fans de James Bond avec la fameuse course-poursuite du James Bond. Un autre James Bond d'ailleurs qui a été tourné aussi dans la citerne d'Istanbul, qui est toujours dans le vieux quartier aussi, donc juste en face de Hagia Sophia, donc c'était juste en face de mon hôtel. Cette citerne est très sympa. Maintenant, ils font des expositions un peu artistiques avec des jeux de lumière rouge, vert, bleu. Et c'est cette ambiance vraiment un petit peu théâtrale, un petit peu surréaliste comme ça, avec ces jeux de lumière, avec ces bruits d'eau qui coulent. Naturel, et la fameuse tête de la Médusa. Vous avez une colonne grecque avec une énorme tête taillée en pierre, la tête de Médusa, la vraie, hein, pas celle de la marque italienne. Et c'est juste somptueux. C'est un petit peu cher par contre, je trouve, pour les touristes. Il y a un prix spécial pour les Turcs évidemment. Pour nous les touristes, c'est quand même un petit peu cher finalement pour ce que c'est. Mais ça vaut le coup quand même. Et puis c'est un bon spot pour les Instagrammeurs. Alors, les côtés positifs, les côtés négatifs. Les côtés positifs, les Turcs, ils sont géniaux. En plus, pendant le ramadan, le soir, on pouvait se balader jusqu'à 2 h du matin. Les gens faisaient la fête. Il y avait des enfants. C'est super sécure, par contre. Il n'y a aucun problème. Tout le monde travaille. Il n'y a pas de SDF. Il n'y a personne à la rue. Il n'y a pas de gens qui font la manche. C'est très rare. J'avais ma petite salle de sport à Redline, en plus dans le quartier de Sultanahmet, donc qui était vraiment dans le pâté de maison d'à côté. C'était vraiment très 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 agréable. Les Turcs sont adorables, ils sont très fashion victimes, très occidentalisés en tout cas sur cette partie-là de la Turquie. Donc c'est vraiment très très agréable. En même temps, ils sont fervents, ils fêtent le Ramadan comme nous on fête Noël, et c'était vachement agréable. Et moi j'ai adoré faire le Ramadan à Istanbul. C'était vraiment fantastique. Les côtés négatifs. Alors, c'est vrai que le coup de rentrer dans votre chambre d'hôtel et que ça pue le tabac parce que le personnel fume dans votre chambre, ou parce que le matin dans le réfectoire, les clients fument leurs cigarettes au petit déjeuner à 6 h du matin, c'est vrai que c'était pas top. Mais bon, après ça va, c'est pas dramatique. Les vendeurs à la sauvette aussi, c'est quand même pénible. Il y a quand même, c'est quand même un peu du harcèlement, je trouve, surtout dans le quartier de Sultanahmet. Et avant d'aller au Grand Bazar, c'est vrai que vous êtes constamment harcelé dans la rue et c'est pas toujours très, très agréable. À part ça, c'est quand même très agréable. Le coût, évidemment, la vie n'est pas chère, mais l'inconvénient, c'est que le lundi, la lire, elle peut être à 33 lires pour 1 euro, et le mardi, ça peut être 50 lires pour 1 euro. Donc, ils n'ont pas vraiment de devise, c'est très, très instable, c'est très volatile. Donc, les gens vous demandent plutôt que vous les payez en euros et vous rendent la monnaie avec l'inflation du moment en lire turque. Donc faites attention à ne pas vous faire arnaquer ou à ne pas vous embrouiller dans les chiffres.
Si la vidéo vous a plu, vous mettez des pouces, vous likez, vous partagez, surtout, vous vous abonnez. Si vous êtes allé en Turquie ou si vous voulez aller en Turquie, laissez des commentaires. Si vous voulez commander mon e-book qui s'appelle 40 075 km, eh bien, vous laissez votre email au mail qui est indiqué dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour le prochain voyage. Voyagez, voyagez, voyagez. Ciao, ciao. Donc voilà le détroit du Bosphore, le fameux détroit du Bosphore. Donc en face, ce que vous voyez, c'est l'Asie, et dans mon dos, c'est l'Europe.